Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour poursuivre notre série des mises à jour des analyses fondamentales et aujourd'hui on s'intéresse aux 5 idées d'action intéressantes que j'avais présentées en avril 2021. Je vous mets le lien vers la vidéo où vous avez tout le détail des premières analyses fondamentales qui ont été faites du coup en avril 2021 sur ces 5 actions. Et cette analyse fondamentale va se faire toujours de la même façon, suivant les 8 critères. Tout d'abord, les 5 critères essentiels, je vous mets le lien vers la vidéo qui détaille ces 5 critères, et également suivant les 3 critères supplémentaires concernant les dividendes, et je vous mets le lien vers cette deuxième vidéo qui détaille ces 3 critères supplémentaires. Nous allons remplir le tableau ci-dessous avec la validation des critères. Plus les critères seront invalidés, plus nous mettrons du rouge, et plus les critères seront validés, plus nous mettrons du vert. Je ne vais pas représenter la première entreprise puisqu'il s'agit de Verizon Communications, c'est pour ça que j'ai mis le 5 entre guillemets, puisque je vous renvoie immédiatement vers la vidéo concernant la télécommunication, où j'ai présenté et mis déjà à jour l'analyse fondamentale sur Verizon il y a seulement quelques jours. Je passe donc de suite à la deuxième entreprise, et il s'agit de l'entreprise Intel. Côté Intel, il n'y a qu'une mise à jour à faire, et ce n'est pas une réelle mise à jour au niveau du rendement, puisque le rendement du dividende n'a pas été modifié. C'est juste qu'au tout début, quand j'ai commencé en avril 2021, je mettais en jaune ce qui était dans la catégorie 2-3%, alors que maintenant je le mets en vert clair, et je mets en vert tout ce qui est supérieur à 3%, et non plus tout ce qui est supérieur à 5%, puisqu'il y a déjà assez peu d'entreprises qui dépassent les 3% de dividendes. Voilà pourquoi j'avais un peu modifié ces couleurs. Pour le reste, du côté d'Intel, côté business, c'est donc du vert, et pas de souci là-dessus, ça n'a rien changé. Au niveau des actualités, il y a bien sûr eu la rupture d'Apple avec Intel pour aller vers ses propres puces, et Intel justement va présenter dans très peu de temps, puisque ça sort début novembre, sa 12e génération de puces de processeurs du coup Adler Lake. Et Intel, ce qu'il vise maintenant avec la décision d'Apple, c'est justement de faire beaucoup mieux qu'Apple sur les puces, mieux que ce qu'Apple peut faire, puisqu'ils sont moins spécialisés. Et du coup, en prouvant tout cela, forcément, ils réussiront à avoir de nouveaux contrats très intéressants. Côté capitalisation, c'est toujours du vert, cela reste une grosse capitalisation boursière, pas de changement là-dessus. Côté résultats, c'est du jaune, une augmentation des résultats sur les 5 dernières années, une diminution sur les 3 dernières années, et pour l'instant, effectivement, ce sans tendance risque de durer un petit peu, notamment tant que justement il n'y aura pas forcément de gros nouveaux contrats qui auront été obtenus par l'entreprise. Côté cours de bourse, là, aucun souci, c'est haussier, et ça reste strictement haussier, c'est donc toujours du vert à plus de 5% par an. Côté PER, nous sommes vers 12, donc nous sommes toujours dans la zone entre 10 et 17, ce qui nous met dans la zone vert clair, une zone de cherté très intéressante, assez intéressante en tout cas, et cela n'a pas changé. Côté dividende, ce dividende est en augmentation croissante sans discontinuer, c'est pour cela que cela reste du vert, et la ratio de distribution est tout le temps très bien maîtrisée, puisqu'il est inférieur à 60%, voire très inférieur à 60%, et donc cela reste du vert également. Allons donc juste voir le dernier critère qui nous manque, celui du rendement du dividende. Le rendement du dividende actuel pour Intel est d'environ 2,66%, ce qui le place donc dans cette zone de 2 à 3%, c'était déjà le cas à l'époque, mais c'est désormais une zone que nous mettons en vert clair, qui est juste inférieure à 3% et au-dessus de la zone moyenne de 1 à 2%. Le critère du rendement est donc mis à jour du côté d'Intel et passe donc en vert clair. Le bilan pour Intel, eh bien, c'est un bilan positif, avec un unique critère qui est en jaune, que ce soit parmi les 8 critères, et il s'agit du résultat qui est effectivement en tendance plutôt neutre. C'est effectivement le bémol pour Intel, et ce qu'il va falloir suivre après pour voir si effectivement ils arrivent à décrocher de nouveaux contrats, faire de nouvelles puces plus performantes, encore plus performantes que celles d'Apple, ou même que celles qu'Apple pourrait faire, ce qui pourrait effectivement lui faire revenir de nombreux contrats. Nous passons de suite à la deuxième entreprise, et il s'agit d'Oracle.
Côté Oracle, un seul critère est à mettre à jour, il s'agit de ratio de distribution du dividende. C'est pareil, ce n'est pas une vraie mise à jour, c'est surtout là que j'ai davantage de données que la première fois, et donc du coup, effectivement, l'année 2018 n'a pas été forcément génialissime au niveau de ratio de distribution, et donc c'est pour ça qu'il y aura un petit bémol à rajouter. Côté business, côté Oracle, c'est toujours du vert et il y a plusieurs actualités. Oracle va notamment déployer de nouvelles régions cloud, donc tout son service de cloud qu'il va mettre avec de nouveaux data centers dans plein de régions du monde. Elles sont au nombre de 14 prévues en 2022, dont 2 en France, une à Paris et une à Marseille notamment. Il y a de son côté aussi une amélioration de Fusion Marketing, hein, tout ce qui est logiciel avec la mise en application d'intelligence artificielle dans Fusion Marketing pour aider justement à la recherche de prospects et améliorer toute cette partie marketing proposée par Oracle. Une autre actualité concerne le renouvellement, notamment, hein, donc des renouvellements qui sont faits régulièrement hein, sur ces éditeurs-là. Et une partie du coup au niveau hardware avec toute la gamme Exadata X9M qui va remplacer la gamme X8M qui était déjà très performante, et donc du coup on s'attend à forcément avoir encore plus de performance de toute cette gamme là qui sert à faire tourner les bases de données Oracle. Côté capitalisation, Oracle reste une grosse capitalisation et c'est donc du vert, cela ne change pas. Côté résultats, ce sont des résultats en croissance globalement, même si effectivement il y a des années un peu moindres, telles que l'année 2018 par exemple. Et donc c'est du vert clair pour cette croissance. Côté cours de bourse, rien à dire, là c'est clairement haussier et donc c'est du vert. Le PER se situe dans la zone de 20 à peu près, donc cela va entre 17 et 25, c'est la zone moyenne que nous mettons en jaune, et il reste donc en jaune. Le rendement du dividende est entre 1 et 2%, à 1,33% actuellement avec le prix du cours de bourse. Et donc du coup il se situe toujours dans cette zone jaune, ce dividende est en augmentation sans discontinuer constante. Et allons donc mettre à jour le ratio de distribution. La distribution sur le résultat net, donc qui correspond au ratio de distribution, est affichée ici, et vous voyez que tous les chiffres sont inférieurs à 30%, sauf en 2018 où effectivement ça n'a pas été une grosse année en termes de bénéfices pour Oracle, hein, même une année bien inférieure aux autres, et donc vous voyez que Oracle a décidé quand même de maintenir son dividende et même son évolution du dividende à la hausse, et donc par contre cela fait un ratio de distribution qui va dans la zone 82%, donc la zone de 80 à 90 que nous mettons normalement en orange, donc cela fait 4 critères qui seraient en vert et 1 en orange. Nous allons donc mettre un bémol quand même pour cela et pénaliser cela avec du vert clair. Cela ne change pas grand chose au final, c'est plutôt très bien maîtrisé, mais ce sont les chiffres. Le ratio de distribution est donc mis à jour du côté d'Oracle avec les nouvelles données et donc passe du vert au vert clair, même si cela ne change pas la donne globalement. Bilan pour Oracle, eh bien vous le voyez, il y a beaucoup de vert, il est positif, seul le PER est dans la zone neutre en jaune, puisqu'il se trouve au niveau de 20, et donc c'est le seul critère dans les critères essentiels qui se retrouve en jaune. Côté dividende, le rendement est certes moyen, mais ce dividende est en augmentation continue et ce ratio de distribution est globalement très bien maîtrisé, ce qui est très bon pour la suite de la santé financière de l'entreprise. Nous passons à la troisième entreprise et il s'agit d'Humana, du côté maintenant de l'assurance et la côté assurance santé. Un seul critère est à mettre à jour du côté d'Humana, il s'agit du PER, nous allons voir cela après. Humana, côté business, il n'y a pas de problème, cela reste du vert. Il y a deux informations actuellement, c'est d'une part avec la société Coher Health, Humana va étendre la plateforme numérique qui permet préalable de proposer des services et de s'inscrire pour des services concernant tout ce qui est musculo-squelette. Donc une plateforme qui avait déjà été mise en place, mais là c'est une expansion au niveau national. Et au niveau du Tennessee, Humana va augmenter les avantages pour deux branches notamment, tout ce qui est anciens combattants d'une part, et tout ce qui est pour l'aide alimentaire, voilà, tout ce qui est les carences alimentaires et tout ce qui est de l'aide alimentaire pour la suite.
Côté capitalisation, c'est toujours du vert, c'est une grosse capitalisation boursière, pas de souci là-dessus. Côté résultats, les résultats sont en hausse globalement, et donc cela reste du vert clair. Néanmoins, il est à noter, selon nos estimations, que certes, au niveau du chiffre d'affaires, Humana n'arrête pas de s'étendre, et donc ça n'arrête pas d'augmenter, ce serait complètement vert si nous regardions le chiffre d'affaires, mais au niveau des bénéfices, il va y avoir peut-être un tout petit peu de stagnation, notamment cette année, avant de repartir de plus belle à la hausse avec toutes les expansions et tous les investissements qui auront été faits. Mais peut-être que c'est un critère qui va se dégrader un petit peu dans les futures mises à jour pour repartir de plus belle par la suite. Côté cours de bourse, c'est toujours très haussier, donc pas de souci là-dessus, c'est du plus de 5% par an, c'est du vert. Côté dividende, le dividende est peu élevé, il est à 0,67% avec le cours de bourse actuel, mais ce dividende est en augmentation constante et son ratio de distribution est très très bas et donc très bien maîtrisé. Allons donc mettre à jour le PER, le critère qui nous manque. Le ratio cours sur bénéfice, le PER pour Humana, est désormais de 23,18. Il se situe donc dans la zone qui va de 17 à 25, zone que nous mettons en jaune, zone qui est moyenne. Et il était avant dans la zone en vert clair, mais ce qui a changé, vous allez voir, c'est au niveau des résultats, puisqu'au niveau du cours de bourse, ça a fluctué depuis avril, mais pas de grands changements à ce niveau-là, donc c'est pas ça qui explique un changement de zone au niveau du ratio cours sur bénéfice. Mais par contre, au niveau des trimestriels, donc de juin, vous voyez qu'il y a une diminution du résultat net de 67,83% par rapport à juin 2020, et donc comme le PER se calcule sur ce qui est une année glissante au niveau des bénéfices, bien forcément cela a fait augmenter ce PER et donc le fait changer de zone, même si ça reste dans une zone moyenne. Et vous voyez, comme je vous le disais, par contre, côté chiffre d'affaires, l'extension est toujours là et ça n'arrête pas d'augmenter, même au niveau trimestriel de juin 2021 par rapport à juin 2020. C'est uniquement au niveau du résultat que nous avons cette petite baisse ou cette petite stagnation si on regarde au niveau année globale, mais cela devrait repartir. Bilan, ratio cours sur bénéfice 23,18 et donc en jaune. Le PER est donc mis à jour du côté d'Humana et est donc mis maintenant dans la zone jaune, même si cela ne va pas changer grand chose au final, puisque au niveau du bilan, il est positif pour Humana, notamment sur les 5 critères essentiels. Vous voyez qu'il n'y a qu'un critère qui s'affiche en jaune, il s'agit de ce PER. Attention néanmoins à surveiller au niveau du résultat, comme je vous l'ai dit, il va peut-être y avoir une petite dégradation à ce niveau-là pendant quelques temps. Côté dividende, rien à dire, certes le rendement est assez faible, mais ce dividende est en augmentation constante et le ratio de distribution est parfaitement maîtrisé, très très loin de la ligne des 60%. Nous passons à la deuxième entreprise du côté de l'assurance et la dernière entreprise pour aujourd'hui, il s'agit de Progressive. Du côté de Progressive, un seul critère est à mettre à jour, il s'agit du rendement du dividende c'est pas du rendement, excusez-moi, c'est de l'évolution de ce dividende, car effectivement, le dividende 2021 étant connu, et bien, cela va bien changer les choses puisqu'il a été complètement rabaissé. Du côté business, pas de grandes actualités côté Progressive, mais cela reste un bon business, une grosse capitalisation boursière et donc cela reste en vert également de ce côté-là. Les résultats jusqu'à 2020 étaient en augmentation et sont en augmentation constante, d'où le vert foncé actuellement, mais exactement comme pour Humana, il se passe exactement la même chose. Les résultats nets vont être probablement en diminution sur 2021 et voire vont stagner un petit peu, donc ce qui va complètement dégrader cette couleur dans les mises à jour à venir, au moins en vert clair, mais peut-être même du jaune. Et pour mieux repartir par la suite, parce qu'au niveau du chiffre d'affaires, l'entreprise n'arrête pas de l'augmenter et donc n'arrête pas d'étendre ses activités, c'est pour cela que c'est juste temporaire cette baisse de bénéfices. Du côté du cours de bourse, c'est toujours très haussier, même s'il y a une correction de 10% par rapport à la vidéo que j'ai présentée, mais sinon le cours de bourse est largement haussier et cela reste le cas sur 5 et 3 ans, c'est donc du vert. Le PER est là encore plus intéressant pour Humana puisqu'il est inférieur à 10, dans la zone inférieure à 10, même avec les résultats trimestriels peu convaincants et peu reluisants qui sont apparus. Donc ça reste une action qui est vraiment valorisée très peu cher et donc intéressante pour ce point-là.
Du côté du dividende, c'est la même chose, le rendement que Humana, hein. Le rendement est relativement faible, entre 0 et 1%, et le ratio de distribution est lui parfaitement maîtrisé, très loin de la zone des 60%. Allons donc mettre à jour le critère qui nous reste, l'évolution du dividende sur les 5 dernières années. Comme vous pouvez le voir sur ce graphique, l'évolution du dividende The Progressive Corporation était plutôt en augmentation jusqu'à 2020, même si c'était très chaotique, hein, tout le temps, mais il y a même eu des coupes en 2014 par exemple, ou en 2009. Et vous voyez que là, il y a une rechute complète en 2021, donc l'entreprise, effectivement, d'une part investit, préfère investir cet argent pour continuer à s'étendre, et en plus ne pas avoir un ratio de distribution trop élevé avec des résultats qui vont être plus en berne cette année, mais bon, cela pourrait revenir à la hausse, même si la hausse sera probablement chaotique comme les années précédentes. En tout cas, ce critère est donc maintenant mis en orange puisque c'est plutôt baissier sur 5 ans entre 2017 et 2021. Vous voyez qu'il y a une baisse, même si bien sûr vous voyez que la baisse, elle passe par différentes phases, mais c'est du orange. Le critère de l'évolution du dividende passe donc du vert clair au orange, ce qui détériore un petit peu la situation côté des critères du dividende pour The Progressive Corporation. Le bilan pour la société, cette dernière société d'assurance, eh bien c'est un bilan positif puisque vous voyez les 5 premiers critères sont en vert. Néanmoins, je vous alerte, hein, ça ne va pas rester en vert dans les prochaines mises à jour. Je m'attends au moins à ce que le résultat soit dégradé et donc peut-être que ça va entraîner d'autres critères avec elle, même si ça ne va pas être une forte dégradation. En tout cas, ce ne sont pas les estimations. C'est juste temporaire afin de repartir plus à la hausse derrière. Du côté du dividende, le dividende est peu élevé maintenant, son augmentation est toujours très chaotique et maintenant même en diminution, mais quelque chose qui est très important, c'est ce ratio de distribution qui reste parfaitement maîtrisé et ce qui explique notamment cette chute, et c'est très bien pour la santé financière de l'entreprise pour qu'elle continue de s'étendre et pour la suite de ses résultats et à maintenir tous ces critères dans le vert. Le bilan de ce tableau avec une mise à jour par entreprise, donc pas de grande mise à jour. Verizon Communication, je vous le rappelle que j'ai fait déjà la mise à jour dans une autre vidéo, il y a récemment. Et donc du coup, je vous laisse avec ce tableau, pas mal de verts dans ce tableau, de 4 entreprises intéressantes, qui peuvent être intéressantes et qui peuvent vous intéresser. Je vous souhaite une très bonne journée et je vous dis à très bientôt.